Coco, je finis de vendre tout ça et on file fêter ton anniversaire. Ça marche? Ravioli tout frais, venez vite Tout le goûter. monde! Léo débat! C'est Léo! Qu'est-ce qu'il fout ici? Attention! Vite! Qu'est-ce qu'il fout Allons-nous-en ici? d'ici! Ravioli tout chaud, profitez-en. Ravioli sorti de... Dis-moi, pour tenir un étal ici, t'as un permis ou un truc du genre? Ah oui. Oh, je peux le voir? Ah. Pardon, mais t'as rien là. Plie-moi ce bordel et fiche le camp! Pourquoi tu déchires mon papier? Pourquoi? C'est moi qui règne ici, tu sais! Regarde-toi, sale vendeuse. T'as monté ton étal, là, sans m'en dire un mot. Et en plus, tu la ramènes! Oh! Bon sang! Eh, avec votre merdier, vous savourez des gâteaux de luxe? Mon gâteau. Tu dépasses les bornes. Ce n'est que le début. Les gars, Ouais! défoncez-moi tout! À vos ordres! Bon sang! Salutations, mademoiselle Fabre! Salutations, petite princesse! Joyeux anniversaire, princesse Coco! Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais... Les trois héritiers des Fabres? Mais qu'est-ce qu'ils font ici? Est-ce que ça veut dire que... Oh non! Ça veut dire qu'elle est... Qui voulait défoncer l'étal de ma sœur et détruire le gâteau de ma nièce. Toi, hein? Non, 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 non. Messieurs, c'est un malentendu. Un gros malentendu. Dégagez! Faire chier ma sœur? T'es fichu. Démolissez-le! Laissez tomber. On fait pas couler le sang à la nif de Coco. Laissez-les partir. Dégagez! Maniez-vous! Oh, ma Coco! Coco! Tu es trop craquante aujourd'hui. Un câlin pour moi, ok? Ah oui, voici mon cadeau pour toi. Le diamant Cordis. Mais ça... Isaac, à mon tour. Coco, par ici, allez. Moi, je t'ai pris une villa géante au Palais des Cimes. Tu peux y emménager quand tu veux, d'accord? Vous deux, vous avez bien fini? Aucune classe. Allez, Coco, laisse-moi te porter. Coco, voilà, un gros lingot en or pour toi. Brillant, non? Ça suffit. Maman, pourquoi les tontons sont toujours aussi bizarres? Allez, c'est quoi ce cirque? Je vous ai demandé de pas en faire des caisses en public, non? Et puis, Coco est juste une gamine. Vous débarquez avec une villa, un diamant. Et toi, avec ton lingot? Vous avez perdu la tête? Coco! Papy! Oh là là! Ma petite princesse! Alors, ma chérie, ne t'énerve pas contre tes trois frangins. On s'est pas vu depuis un bail. Tu vois, c'est juste un petit geste. Carrément. Depuis que t'as eu ton doctorat à l'étranger, t'as disparu pour te marier. Toutes ces années loin de nous, forcément que tu nous manques. Je vous l'ai répété.
On veut juste vivre peinardement. La vie de bagarre et de violence. J'en veux pas. Et surtout, je refuse que Coco trempe là-dedans. Oh, arrête, Emma. C'est quoi ces histoires de bagarre? Nous, eh bien, on gère des affaires clean, pas vrai? Ah, allez. Toute la famille réunie, c'est sûrement pas juste pour des cadeaux. Allez-y, un truc à me dire. Oh, J'arrive pas. Isaac! Tu te dégonfles au dernier moment. Emma, c'est rien en fait. Papa sort avec quelqu'un là. Emma, tu sais bien que maman te chérissait le plus. Sans ta bénédiction, papa a le cœur un peu lourd. Merde. Vu sa tête, Emma est pas d'accord. Mais si. Maman est plus là depuis 10 ans. Je vais pas te priver de bonheur. ouais! C'est excellent. Par contre, faut que ce soit quelqu'un de bien, avec un cœur en or, qui mérite vraiment, papa. Sois tranquille. Ma copine est canon. Et absolument adorable. Dis, ma puce, ça veut dire que tu veux bien la rencontrer? Mhm. Parfait. Faites savoir partout, après-demain. Nous, les Fabres, on donne un banquet. Entendu! Bon, si c'est tout, je ramène Coco. Cool. Gardez vos cadeaux. Coco ne veut rien. Mais Emma, oublie les cadeaux, mais garde bien l'emblème familial que papa te donne. En cas d'urgence, il mobilisera tous les membres des Fabres dans toute la ville. Allez, Coco, laisse-moi te mettre ça. Magnifique. Bon, on rentre alors. Allez, Coco, on y va. Au revoir, papy. Salut, tonton Salut, ma Isaac. puce. À plus. Salut, tonton Hugo. Salut, tonton Yann. Salut. À plus, papa. Bonne route. On y va. Notre cadette, elle ne fait toujours qu'à sa tête. Papa, tu reviens quand? Coco, je suis coincé en déplacement. Impossible d'être là pour toi. Dès mon retour, on rattrapera ça. Promis? Promis, je t'attends ici. Tu es un amour. Mouah. Bon, mon chéri, je raccroche. Va gérer ton truc. Fais attention à toi. Je fête l'anniversaire de Coco. Fais coucou à papa. Ciao. Ok, au revoir. Allez. Coco, fais un vœu. Coco? 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 Oh mince, une crise cardiaque. Coco, accroche-toi, je te conduis à l'hosto direct. Bonjour, votre correspondant est en ligne. Bonjour, Réponds, bon votre sang! correspondant est en ligne. Allô? Papa, le cœur de Coco a rechuté. Comment? Emma, garde ton calme. Fonce directement aux urgences. J'envoie du monde te chercher. Ok. Coco, ouvre les yeux, Coco. 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 Papa, ça va? Le cœur de Coco a rechuté. Isaac, je veux que tu convoques vite les meilleurs cardiologues de la ville. Hugo, Yann, allez dégager toutes les routes. Et assurez-vous qu'Emma ait absolument la voie libre. Ok. Waouh. Sarah, paraît que demain Lionel Fabre donne sa réception pour te présenter à sa fille. Sarah, avec la validation de sa fille, tu deviens très vite Madame Fabre, autrement dit, la première dame de la capitale. Grâce à mon charme,
Y a pas un mec qui me résiste. Un type comme Lionel, je le mène par le bout du nez. Sarah, faudra que tu penses à nous après, hein? Évidemment, quand je serai au sommet, vous ne serez pas oubliés. Un tas de ferrailles ose me klaxonner? Elle cherche la mort? Sarah, elle vient de te doubler? Sérieusement? Rattrapez-la et bloquez-la! Compris. Maman! Coco! Sarah, regarde ta caisse. Putain de merde. C'est le bolide que Lionel m'a offert. Sors de là, illico! Maman, j'ai super mal. Coco? Excuse-moi, j'étais vraiment pressée. Je roulais trop vite, là. Je suis désolée, vraiment. Pressé, hein? T'es qui, toi, pour me doubler? Regarde dans quel état tu l'as mise. Descends tout de suite. Grouille-toi! Je suis sincèrement désolée. C'était vraiment urgent. Ma fille est malade. Écoute, je te rembourse. Ça marche? Attends, quoi? Me rembourser? Me fais pas rire. Tu sais ce que c'est comme caisse? Tu sais ce que ça coûte, un truc pareil? C'est une Ferrari édition limitée, tu réalises? Même ta famille entière suffirait pas à payer ça. Il y a 5 millions sur cette carte. Ça devrait suffire, non? Ce qui dépasse, c'est pour ton dérangement. 5 millions. Oh là là, j'hallucine ou quoi? Tu es si blindée, hein? Sarah, elle te teste pour voir si t'es conne. Tu me prends pour une idiote? Regarde un peu ta guimbarde avant d'agiter une carte en prétendant qu'il y a 5 millions. Tu mens comme tu respires. Allez vérifier si vous me croyez pas. Va te faire foutre. Ça me fait perdre mon temps. Allez, chopez-la. Vous faites quoi là? Lâchez-moi! Lâchez-moi! C'est clair, on va te donner une bonne leçon. Cette caisse me dit quelque chose. Là-bas. Non! Lâchez-moi! Arrêtez! Lâchez-moi! Non! Oh, la voilà réveillée. En plein jour, vous faites vos lois et vous me frappez. Vous craignez pas de moisir en prison? Moisir en prison? Trop naïve, ma pauvre. T'as aucune notion de qui je suis. Si ça me chante, un claquement de doigts était rayé de la carte. Toi là, ouvre grand tes mirettes et regarde bien, voici la fiancée de Lionel Fabre, le parrain de cette ville. Les Fabre, ça doit te parler, j'imagine. Donc, c'est toi sa nouvelle copine? T'es Sarah Roussel alors? Exact, c'est moi. Apparemment, mon nom circule. T'as les jetons, hein? Lionel règne sur les bas-fonds. Une sous-merde dans ton genre,
il te fait disparaître d'un mot, avec toute sa famille. C'est fou. La copine de papa, quelle peste. Tyrannique. Elle piétine tout le monde. Elle veut devenir Madame Fabre? Jamais. Papa, le spécialiste étranger est en place. Emma est où? Entre chez elle et l'hôpital, ça prend 15 minutes grand max. Peut-être coincée dans les bouchons. Ah, je vous avais pourtant bien dit de libérer les routes. Papa, garde ton calme. Je passe un coup de fil à Emma. T'oses faire venir du monde? Rends-moi ça! Écoute-moi bien. Tu m'as provoqué, là. Même si le bon Dieu rapplique en personne, ça changera rien. Tu sais quoi? Une vipère dans ton genre épousera jamais Lionel. Madame Fabre, tu rêves! Tu oses me maudire? Une moins que rien comme toi. T'as quel toupet pour sortir ça? Parce que... moi, je suis cette mademoiselle Fabre que tu vas rencontrer. Pardon? T'es Emma Fabre? Exactement. Toi? Eh ben, tu prétends être Emma Fabre? T'as du cran, dis donc. Te faire passer pour l'héritière du parrain? T'as un souhait de mort? Franchement, tu es complètement débile. Tu roules sur un triporteur pourri, sapé comme une SDF, et tu prétends être une Fabre? Dis-moi, d'où tu tiens ce courage? Je te préviens, t'es tombé pile au mauvais moment. J'appelle mon mec illico pour exploser ton petit mensonge. Bonjour, le numéro que vous appelez est éteint. Veuillez rappeler ultérieurement. Elle ne répond pas, impossible de la joindre. Il y aurait... un souci? Papa, je lance une équipe pour ça. Moi aussi, j'y vais. Mon cœur, t'es où? Sarah, je suis aux urgences. Ma petite fille, Coco, est malade. Oh, sérieusement? Coco est malade? Carrément. Ma fille l'a conduit justement ici. Est-ce que ça va? Dis-moi, pourquoi tu m'appelles? Oh, rien de grave. Mais je suis tombée sur une conne. Elle m'a doublé et a éraflé ta Ferrari, celle que tu m'as offerte. Je règle mes comptes avec elle. Elle ose t'emmerder. Elle cherche la mort. Fais ce que tu veux. Je gère les conséquences. Mon cœur, je sais comment gérer. Ah oui, une fois que j'aurai fini, je passe à l'hôpital voir notre petite fille. T'as entendu? C'est vraiment ton jour de merde. La petite fille de Lionel est souffrante. Il a fait fermer toute la rue. Et toi, t'oses foncer comme une dingue? T'as creusé ta tombe toute seule. Pas étonnant qu'il y ait si peu de voitures, là. Les Fabres ont tout verrouillé. Maman, je vais vraiment pas bien. Coco! Ma puce! Laissez-moi filer, pitié! La gosse va très mal! Faut que je l'emmène à l'hôpital illico! Donc, tu me commandes maintenant? T'attends quoi de moi? Au juste, hein? Tu refuses le fric! Tu craches sur mes excuses! T'as l'air stressée, hein? Si je t'offrais un verre, ça devrait passer. Quoi? Vous voulez quoi, hein? Coco? Coco? Ma chérie! Léa, va chercher le vin rouge dans le coffre. Sarah, ce cru coûte une blinde. Tu vas gâcher ça? Oui. Lionel arrive sous peu. S'il réalise qu'elle conduisait bourrée, devine qui sera encore plus furax. Quel coup génial! Tu vois, connasse, cette merveille coûte 168 000. Toutes ces bouteilles réunies valent plus que ta vie. Là, je vais te faire boire tout ton saoul. Non! Non!
Vous m'avez tabassé et humilié. C'est pas suffisant. Je peux emmener ma fille se faire soigner. Elle va vraiment pas tenir. C'est toi qui l'as dit. C'est ta fille, pas la mienne. Je suis pas pressée, moi. Ne pousse pas trop. Si ma fille ne s'en sort pas, tu assumes les conséquences? Une seconde. Je pense que sa tête me dit quelque chose. Hé, Sarah, tu as mentionné le nom de cette petite fille. C'est quoi déjà? Sarah, tu as mentionné le nom de cette petite fille. C'est quoi déjà? Coco? Qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit que sa gamine s'appelle pareil, Coco. Ah ouais, c'est vrai. Ta fille misérable mérite le même nom que la petite fille des Fabres? Tiens, je crois la reconnaître. Vraiment? Ouais, c'est la vendeuse de légumes d'en bas de chez moi. Sans déconner? Une marchande ambulante? Oui, c'est bien elle. Sa gosse et elle campent là-bas quotidiennement. Elles sont toujours dégueulasses. Tout le voisinage la connaît. Putain, une vendeuse de ruminables. Normal qu'elle schlingue. Une sous-merde pareille qui se permet de défier Sarah mérite juste de mourir. Un instant. Je vérifie avec mon mari. Hey! Bouge pas! Mon chéri, regarde bien la photo. C'est bien la vendeuse de légumes d'en bas de chez nous. Pas la peine. Une sale vendeuse de rue qui usurpe une identité d'héritière, elle sait vraiment pas ce qui l'attend. Maman... Coco? 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 T'es folle? Coco? Rends-moi ça! C'est vital pour Coco! Elle fait une crise cardiaque! Arrête ton spectacle. Tu cherches juste un prétexte pour te tirer. Quel coup pourri. C'est ridicule. Rends-moi ça! Sans ça, ma fille pourrait mourir! En quoi ça me concerne? Sans mon accord, tu restes clouée là. Continue de fantasmer. Sarah, ce traitement soigne vraiment le cœur. Tu la couvres maintenant? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Exactement. De toute façon, si on laisse cette plouque filer à l'hosto et qu'elle perturbe les soins de la petite princesse des Fabres, comment on gère? Rends-moi ça, s'il te plaît! Ma fille tient plus! Pitié! Pitié, s'il te plaît! Tu me supplies, là? C'est ta façon de supplier? Faudrait montrer un semblant de respect. Dis-moi tes conditions! Alors, à genoux, prosterne-toi devant chacun de nous. Espèce de... Oh! Ton honneur passe avant ses cachets? Alors tant pis, je balance tout. Non! Comment ça? Je le ferai. Comme tu veux. Mais promets-moi, si je m'agenouille, tu me rends le médoc. Arrête de me gonfler. À genoux. Oh là là. Tu te rabaisses comme ça me fait bizarre. Je préférais quand tu avais du cran. Retiens bien ça. Dans cette ville, si tu me cherches, voilà ce qui t'arrive. Maintenant, rends-moi le médoc. T'inquiète, je sais tenir ma parole. Viens le chercher. Non! Non! Oups, ma main a glissé. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? T'as promis de me le rendre. T'as promis ça. Ouais, j'ai dit ça. Mais j'ai jamais dit que je te le rendrais intact. Logique, non? Pourquoi me viser? Pourquoi être si impitoyable? Tu sais pas,
Eh bien, parce que t'as cherché la mauvaise personne. Parce que ta vie minable ose me défier. Ça, c'est le prix. Je vous pardonnerai jamais. Jamais je vous pardonnerai. Oh, tu vas faire quoi? Me maudire avec tes tout petits doigts, c'est ça? T'oses me fixer comme ça? Alors, tu veux contester? Allez, chopez-la! Elle ose résister en plus. Maman! Coco! 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 Je suis là pour toi. Je te protégerai quoi qu'il arrive. Oh non! Emma a envoyé le signal de détresse. Elle a des ennuis. Allez! Mobilisation générale des Fabres. Alerte maximale dans toute la ville. Sous 5 minutes, je veux que vous retrouviez ma fille et ma petite-fille coûte que coûte. Compris! Allô? Quoi? Les femmes ont activé l'ordre familial? Ah. Tous les membres doivent se mobiliser. Pardon? L'ordre des Fabres? C'est la cata. Toute la ville sera bouleversée. Fin de la réunion. Boss, la réunion internationale n'est pas terminée. On s'en fout. Quand les Fabres ordonnent, on obéit ou on crève. Elle tire des feux d'artifice en plein jour? C'est quoi ce délire? Merde! C'est l'emblème familial des Fabres! Quoi? Sérieux? Les Fabres, c'est... Ça doit être vrai! Mon mec bosse pour les Fabres. Il a pris une photo de ce truc pour frimer. Il disait que c'était le trésor familial, que seuls les héritiers des Fabres peuvent le porter. Hein? Mais alors, elle serait vraiment... Impossible! Regarde mieux avant de parler! J'ai dû me tromper. Ce truc-là, il y en a des copies partout dans les rues. Forcément, tu t'es trompée. Elle vend des babioles. Son plus gros bien, c'est son triporteur pourri. Une Fabre? Réfléchis-y, c'est absurde. Alors, t'as du culot quand même. Contrefaire l'emblème des Fabres? T'es fichu aujourd'hui. Tu n'en échappes pas. Je vous l'ai dit. Je suis Emma Fabre, héritière des Fabres. Vous allez payer cher. T'es vraiment têtu. Je vois que tu refuses l'évidence. Si on lui brisait les jambes... Excellente idée. Elle aime doubler sur la route? Là, je lui explose les jambes et on verra comment elle accélère après. Super idée, Sarah. Bravo. Dis pas que je t'ai pas prévenu. Si je te percute et que tu survis, on sera quitte totalement. Coco? Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, arrêtez de faire du mal à ma maman. Je vous en supplie. Coco, qui t'a dit de te prosterner? Où est passée ta fierté que je t'ai forgée? Attends, tu disais pas qu'elle était souffrante? Elle pète la forme, là. Même capable de s'agenouiller. Tout va bien, hein? Coco, relève-toi. Debout! Maman, je peux plus les laisser te maltraiter. Allez, s'il vous plaît, arrêtez de torturer ma maman. Coco? Oh! Coco? Coco! Hein? Quoi? Ta fille essaie de nous estorquer? Écoute-moi bien, je gobe pas ces salades. Elle fait sa malade? Je vais la remettre d'aplomb maintenant.
veux quoi? Du calme! C'est quoi? Oh là là, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bruit? Allô, mon chéri? Espèce de dingue! Tu as fait quoi? Tu sais qui tu as provoqué? On est fichu. C'est la fin du monde! Qu'est-ce que tu racontes? Cette meuf, c'est qui au juste? Qui ose toucher à ma famille? Non, j'ai fait le tour de tous les spécialistes mondiaux. Verdict unanime d'ici peu. Moi, je vais devenir un mec. Eh bien, c'est toujours mieux que mon cas. Je me retrouve avec 5 mômes d'un coup. Que des filles. Rien entre les jambes. Comment je perpétue la lignée, merde? Hein? Hé, c'est Jules Lopez, là, le maître des Lopez. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Dans quel état il est, bon sang? Avec les moyens des Lopez, s'ils arrivent à rien, alors seul le temple Salutis peut encore faire quelque chose. Poussez-vous, pardon, dégagez le passage, mon papy a besoin d'air. Allez, il peut plus respirer. Hé, mademoiselle, du calme. Le temple a des règles strictes, on débarque pas comme ça. Pardon, mais mon papy est à l'agonie. Comment faire pour joindre Madame Fleury? Faut patienter. Au temple Salutis, la médecine fait des miracles. Tous ceux qui y vivent sont des sages, au-dessus du commun. Oh, Yvan. Mesdames, écoutez, le maître nous a quittés depuis des lustres. Et je suis le dernier mec ici, oui. Mais je vous l'ai répété 1000 fois, vos tentatives de séduction s'apprend pas avec moi. Jamais, au grand jamais, je relaverai vos bas. Yvan, ce n'est pas pour ça qu'on est là. On va juste jouer à pierre, feuille, ciseaux, ok? Si tu gagnes, il y a une surprise. Encore un jeu débile? Pas question. La dernière fois, avec le cache-cache, vous m'avez laissé pendu toute la nuit. Ça m'intéresse pas. Je passe. Allez, Yvan. On t'a élevé depuis tes couches. Jamais on te ferait un sale coup. Exactement, allez, joue avec Allez, nous. dis oui, allez. Oh non, vous forcez un pauvre gars en pleine journée. Navré, mesdames, mais j'ai gagné. Un deal, c'est un deal. Filez-moi mon lot.
L'aiguille salvatrice guérit tous les maux. Dans ta future pratique médicale, n'oublie jamais les préceptes de l'école. Madame Fleury, ça, c'est votre trésor le plus cher, non? Voici le sceau du réseau pour diriger le pavillon du voile. Toutes les infos du monde affluent vers toi. Les courtisanes en place espèrent toutes leurs nouveaux boss. Madame Royer, vous cachiez bien votre jet, hein? Voici l'anneau d'éveil. Il repère les trésors et t'aide à déployer la formation nordiste pour booster ta pratique. Yvan, tiens, l'ordre souverain pour mobiliser tous les pros du monde. Mais attention, travaille sérieusement le codex interne sans relâche pour passer enfin le 7e palier. Ok, compris. Ça fait 7 ans que ça coince. Qu'est-ce qui presse? Yvan, tu sais, je n'ai pas des masses à offrir, juste cette carte prestige de Pupia. Toute la fortune du pays est entre tes mains. Une fois en bas de montagne, te prive surtout de rien et profite à fond, hein. Eh, attendez, vous êtes chelou aujourd'hui, hein? C'est quoi l'embrouille? Vous me virez de l'école? Petit sot, de toute façon, aujourd'hui, c'était 20 ans. Tout ça, c'est pour toi. Allez, va faire ta cueillette en bas. À ton retour, on te prépare ton plat préféré, le jarret braisé. Le jarret? Super, génial. C'est noté alors. Quand je reviens, je m'occupe de vos bas. Sans père même. À plus. Alice, on lui avoue vraiment pas la vérité? Lui dire maintenant, c'est le condamner. Seulement en perçant le 7e palier du codex interne, pourra-t-il encaisser ce qui va lui tomber dessus? Alice, l'heure a sonné, on doit y aller. Mesdames! Regardez! Regardez! Le temple Salutis a sauté! Comment c'est arrivé? C'est quoi ce bordel? Ah, papy! Tout est foutu maintenant! Je vais vraiment finir en vieux type grossier! Ça a explosé comme ça! Oh là là, c'est fini! J'ai craqué 30 millions pour choper l'info sur ce temple, tout part en fumée comme ça! Allez, c'est terminé! On se tire! Allez, on se tire d'ici! Allez! Quoi? Mademoiselle, il n'y a plus personne. On devrait aussi... Non. Papy ne tient plus. On monte là-haut tout de suite. Compris. En route. Mesdames! 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 Vous revenez bouffer? Mesdames! Yvan, quand tu découvriras cette lettre, nous ne serons plus là. Dès que ton codex interne touchera le 7e palier, on se retrouvera. Je me doutais bien qu'avec cette pute cadeau, d'un coup, il y avait anguille sous roche. Prends ce qu'on t'a confié et rends-toi à Katia pour trouver Marcel Huet. Il y a 20 ans, je lui ai sauvé la vie. En contrepartie, on a arrangé tes fiançailles avec sa petite fille Luna Huet. Madame Fleury, sauvez-moi! Je tiens à la vie! Je compte sur votre aide! Ta maladie, c'est une rupture congénitale du flux vital. Aucun traitement classique ne marche. Te sauver, c'est faisable. Mais défier le destin a un prix à payer. Du moment que vous me tirez d'affaire, moi, je lâche la moitié de mon patrimoine et je serai votre serviteur. Inutile. Dans 20 ans, mon disciple te retrouvera avec l'élixir. À ce moment-là, tu devras marier ta petite fille à mon disciple pour l'ancrer dans le monde et préserver ta vie. Ça te va ?
Ça me va, tout me va. Cette grâce, moi, je ne l'oublierai jamais. Un mariage arrangé? Madame Fleury assure grave. Elle me casse direct une meuf. Autre chose, n'oublie pas de prendre le concombre derrière la montagne que j'ai arrosé de rosée céleste. Jadis, la pilule primordiale n'a accordé à Marcel que 20 années de rab. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Quand tu le verras, donne-lui le concombre. Ça le guérira complètement. Un concombre élevé à la rosée céleste? C'est un trésor rarissime. Oh, il y en a qu'un seul. Et je dois le refiler à un inconnu. Hélas. Lors de ta pratique médicale, si jamais tu as un souci, va voir Fanny Morel qui dirige le pavillon du calme. C'est ta consoeur aînée. Oh, j'ai aussi une consoeur. Oh. Madame Fleury a précisé que l'échéance c'est aujourd'hui. Madame Fleury, franchement, vous gérez le timing au millimètre près. Bon, tant pis. Vu que vous me dégotez une femme, je vous pardonne pour cette fois. Ce concombre vaut de l'or. Je vais le garder comme cadeau pour ma future femme. Je me demande si elle déchire niveau physique. Si elle est canon, je l'épouse direct. Si c'est moche, je me tire aussi sec. Jeune homme, attends. Oh, cette fille est magnifique. Si ma future femme avait cette gueule d'ange, ce serait top. Toi, tu finis de reluquer quand? Jamais. Avec une beauté pareille, je ne m'en lasserai jamais. Espèce de pervers. Jeune homme, excuse-moi, tu sais où se trouve le temple Salutis? Pépé, t'as un cancer du foie stade terminal. T'en as plus pour longtemps. Tu cherches Madame Fleury pour te soigner? Comment tu sais ça? C'est pas évident. Mais malheureusement, le temple vient d'être détruit. Mes profs sont partis. Oh, le destin, tout ça c'est écrit. Claire, allez, on rentre. Une seconde. Jeune homme, tu as bien dit tout à l'heure que tu es l'élève de Madame Fleury. Tu es l'élève de Madame Fleury? Oui, moi c'est Yvan Blanc, élève de Madame Fleury. Jeune homme. Oh, qu'elles sont douces, ces mains. T'es l'élève de Madame Fleury. Sauve mon papy, je t'en supplie. Et tu le remets sur pied, je claque ce qu'il faut. Là, je suis fauché. Madame André m'a filé une carte, oui. Sauf que j'ai aucune idée comment ça marche. Remarque, je facture cher mes soins. Je demande 100 balles. J'ai jamais vu 100 balles de ma vie. J'imagine qu'ils peuvent pas sortir ça. Oh, grand médecin, c'est touchant. Quel grand cœur, quelle noblesse. Écoute, si tu sauves mon papy, je te paierai 1 million. 1 million? 1 million. La moindre hésitation serait une insulte au fric. On traîne pas. Pépé, dans votre état, faut agir vite. Je m'y mets tout de suite. Super. Papy, ça va? Papy? Tu calmes. C'est la réaction normale de détoxication. Pour le soigner complètement, tout se joue maintenant. Papy, tu tiens le coup? Sale charlatan. S'il lui arrive quelque chose, t'es fini. Il va bien, tu vois? Il respire encore. Claire, un peu de tenue. Papy, comment tu vas, papy?
Comment tu te sens? Tellement mieux. Ça, c'est fou. J'ai plus mal nulle part. Mon corps est léger comme une plume. Génial! Je peux même me lever. Jeune homme, merci infiniment. Merci. Claire, vers lui, 1 million, maintenant. Ok. Un virement? Je suis descendu en vitesse. J'ai même pas de compte en banque. On va justement à Katia. Monte avec nous. En chemin, je t'ouvre un compte. Ça roule? Katia? Vous allez aussi à Katia? Carrément. Justement, je vais là-bas, voir ma future femme. Ta femme? Quelle famille a la chance de te donner sa fille? Luna Huet, des Huet. Ça vous parle? Oh, Luna Huet? Son fiancé, c'est pas Léo Lamy, le fils de l'homme le plus riche de Katia? Là, maintenant, à Katia, ils fêtent leur fiançailles. Alors? Elle est moche? Pas du tout. Elle et moi, on nous surnomme le duo de beauté de Katia. Le même niveau que toi? Ça doit être une sacrée belle, alors. Ce mariage vaut le coup. Allez, on y va. Yvan, aujourd'hui, c'est la fête du lancement en bourse des Huet. Tout le monde est à l'hôtel. Je t'y dépose directement. Oh, toi, pour un vieux, t'es carrément sympa. Merci du service, alors. On y va. Allez. Allez, Pépé, on y va. J'ai hâte de voir ma fiancée. C'est parti. Yvan, voilà, on y est. L'hôtel Huet? Ma fiancée a les moyens, apparemment. Yvan, on va te laisser maintenant. Ta carte est prête. D'ici peu, tu auras 1 million dessus. Si jamais tu as besoin d'un coup de main, fais-nous signe. Les Lopez seront là à fond pour toi. Eh ben, je te trouve vraiment cool pour un vieux, hein? Je file. Ciao. Insolent. Claire, ton langage. Ce jeune homme, ce n'est pas un type ordinaire. Avec ses talents médicaux et ses capacités, crois-moi, très bientôt, tous les grands pontes vont se l'arracher à Katia. C'est une certitude. Il faut absolument qu'on joue bien nos cartes. Papy, on fait comment alors? Je parie que cet Yvan va avoir besoin de nous dans pas très longtemps. Hein? Félicitations. 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 Monsieur Huet, félicitations pour l'entrée en bourse de votre groupe. On espère vraiment pouvoir bosser ensemble plus souvent. Monsieur Huet, cette introduction en bourse a levé pas mal de fonds. Avec le soutien des Lamy, première fortune de Katia, votre avenir brille de 1000 feux. Tout à fait, monsieur Huet. Vous avez l'œil pour les affaires et pour dénicher un gendre. D'ici ce soir, les Huet et les Lamy seront de la même famille. À l'avenir, pensez à nous. Vous nous flattez. J'ai juste eu du bol que le jeune maître des Lamy s'intéresse à moi. C'est une bénédiction sans égale pour nous. Mademoiselle Huet, ne dites pas ça. Tout Katia sait que vous êtes la perle rare de la ville. Exactement. À mon avis, Monsieur Lamy et Mademoiselle Huet, c'est une union bénie. Alors, trinquons à nos vœux. Allez,
Levons nos verres. Souhaitons à Léo et Luna un bonheur éternel. Un bonheur éternel. Santé. Santé. Oh, normal pour un groupe en bourse. À peine j'arrive que le banquet est déjà prêt. Oh. C'est qui, ce SDF? Les gardes-glandes ou quoi? Comment un pauvre a pu se faufiler ici? Ce soir, il n'y a que le gratin de Katia. Ce gars débarque en loc et il ose entrer. Quel toupet! T'es Luna, toi? Salut. Moi, c'est Yvan Blanc, ton fiancé. D'où sort ce cinglé? Les gars, sortez-moi ce fou! Une seconde. Hé, toi. T'es bien Marcel Huet? Oui. Il y a un problème? Parfait, alors. Tu te souviens qu'il y a 20 ans, Madame Fleury t'a sauvé la vie, hein? Madame Fleury, elle? Cette promesse vieille de 20 ans, elle l'a prise au sérieux? Papy, ce plouc vient juste foutre le fouillis, virez-le d'ici! Pourquoi est-ce que tu es là aujourd'hui? Écoute bien. À l'époque, quand Madame Fleury t'a fait soigner, elle a rien demandé. Vous avez scellé un pacte de mariage. Là, je viens pour le finaliser. Impossible que les Huet aient promis quoi que ce soit à un plouc. Allez savoir. Ça a l'air sérieux pourtant. Alors là, ça devient intéressant. Toute la ville sait que Mademoiselle Huet et Monsieur Lamy sont ensemble. Vrai ou pas, ce type est cuit. Rappliqué avec ce numéro, Monsieur Lamy va le défoncer. Papy, ce pacte, il existe vraiment? Je refuse d'y croire. Papy m'adore trop pour me marier à un plouc comme toi. T'es juste un arnaqueur. Tu refuses la vérité. C'est écrit noir sur blanc. Clair comme de l'eau de roche. Quoi? Vous comptez vous défiler? Oh, il y a vraiment un pacte! Papy! Écoute, jeune homme, vu que Madame Fleury m'a sauvé autrefois, je vais passer l'éponge sur ton cirque d'aujourd'hui. Le pacte est caduc. Tire-toi! Franchement, vieux, tu veux vraiment nier ça, hein? Oh non, évidemment. Nous, les Huet, on va te compenser. Si tu acceptes d'annuler le pacte, je te sors 100 000. 100 000? Tu te fous de ma gueule? J'ai empoché 1 million en soignant un Lopez. Et il veut que j'annule tout pour 100 000? C'est du foutage de gueule. Alors, combien tu en veux? Je veux pas un rond. Si je prends votre fric, je crache sur Madame Fleury. Sale mendiant, arrête ton cinéma. 100 000, il faudrait que tu bosses 10 ans pour gagner ça. Je te préviens, ne laisse pas passer ta chance. Merde, vous vous prenez pour qui? Sérieux, vous osez me prendre de haut? Yvan, je voulais te laisser partir par respect pour Madame Fleury, qui m'a tiré d'affaire. Mais tu refuses ma générosité, alors je vais arrêter d'être sympa. Allez, virez-moi ce parasite! Écoute, vieux. Ce mariage avec ta famille, c'est la volonté de Madame Fleury. Là, ta petite fille m'épouse. Que ça te plaise ou non. C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf? Monsieur Lamy arrive! C'est qui ce plouc qui gueule comme ça? Tu oses me piquer ma meuf? C'est Monsieur Lamy. Monsieur Lamy est là. Ce type va morfler. Carrément. Tout Katia est au courant pour Mademoiselle Huet et Monsieur Lamy. Ce pecno qui se pointe de nulle part, il se croit où pour venir foutre le bordel? C'est clair. À votre avis, avec ce cirque aux fiançailles, ce mariage va tenir? Léo, te voilà. Léo, tu m'as trop manqué. Pareil pour moi. Eh oh! Devant son fiancé, vous vous plottez comme ça, sérieux? N'importe quoi, je suis pas ta fiancée. Léo, c'est mon seul amour dans la vie. Si j'ai bien compris, Luna et toi auriez un engagement. Évidemment. Léo, laisse-moi clarifier, c'est un malentendu.
Notre famille ne voit que toi comme futur gendre. Je vais dégager cet opportuniste sur le champ. Et pas la peine. Léo, t'es vexé, c'est ça? Lui et moi, on n'a strictement rien. Fais-moi confiance. Ma belle, pourquoi je t'en voudrais? Tu sais, tu es quand même la plus canon de Katia. Normal d'avoir des types qui tournent autour. Ce qui m'intrigue, c'est ce mec qui ose débarquer pour voler ma fiancée. Eh, toi, tu sais qui je suis. Le plan B qui s'incruste. Piquer la fiancée des autres. Franchement, j'ai honte pour toi. ferme-la! Léo est l'homme le plus riche de Katia, tu vois? Un mendiant qui parle comme ça, espèce de... Le plus riche et alors, cracher du fric, ça impressionne qui? Les types dans son genre. Face à moi, ils méritent même pas que je les regarde. Petit con, tu n'as aucune notion de ta place. Mais bon, tu as raison sur un truc, l'argent, ça décide de tout. Maintenant, je vais te montrer ce que ça veut dire, sale plouc. Apportez mes cadeaux de fiançailles. Apportez mes cadeaux de fiançailles. Voici exactement 10 kilos d'or pur pour Luna pour faire des bijoux. Léo, tu es trop adorable. Un chèque d'1 milliard. Considère ça comme ma dot. Oh, 1 milliard? Pas seulement à Katia, dans tout le Pupia, personne ne sort une dot pareille. Oh! L'accord commercial des Lamy. 10 milliards de valeur. Oh, 10 milliards? Ah! La famille Lamy tient son rang numéro 1. Direct 10 milliards sur la table! Et ce n'est pas fini. Ce dernier cadeau est une vraie merveille. Je l'ai fait chercher spécialement. Dans les sommets glacés de Glazé, c'est un lotus des neiges millénaires. Un lotus millénaire? Ça vaut des fortunes! On raconte qu'un seul prolonge la vie de 10 ans. J'en reviens pas. Les Lamy jouent dans une autre cour. Chaque cadeau pèse des tonnes. Voilà. Eh, Plouc, est-ce que tu saisis mieux l'abîme entre nous deux? Ces trucs minables, ton bloc de métal, à part être lourd, il sert à quoi concrètement, hein? Tes bouts de papier couverts de chiffres. C'est du bidon, tu crois que ça m'impressionne? Vous cherchez juste à bouffer les huées, morceau par morceau. Je suis pas né de la dernière pluie. Et puis ça, une fleur toute flétrie. Elle a peut-être de l'âge, ok. Sauf que son effet s'est barré à belle lurette. Même pour tes problèmes d'érection, sache qu'elle est trop faible. Merde! Rustre, tu connais que dalle. Si t'es si malin, sors mieux. Regarde ta dégaine de SDF. Je parie que t'as même pas 100 balles en poche. Quelle perte de temps avec une conne. Madame Fleury m'a enseigné que les véritables trésors servent à sauver des vies. Leur valeur est infinie. C'est pas pour frimer ou marchander. Remarquez, vu que vous voulez voir du lourd, aujourd'hui, je vais dévoiler un authentique trésor, histoire que vous, les têtards, compreniez enfin la définition d'un vrai trésor. Oh, quelle arrogance! Montre-nous donc ce que tu caches, hein? Regardez bien. Voilà une vraie dot. Regardez bien. Le type s'habille comme un vagabond, mais reste l'élève de Madame Fleury. Et s'il avait vraiment un trésor? Voilà une vraie dot. Ouvrez les yeux. Voici ce qu'on appelle une vraie dot. Hein? C'est un concombre classique! Le provincial sort du marché et ramène un concombre en guise de trésor. J'ai failli tomber dans le panneau avec son cinéma. Forcément,
Un plouc restera toujours un plouc. J'en peux plus, là. C'est hilarant. Ton concombre moisi, tu prétends que c'est un trésor? Nourris-toi mieux. Vous n'êtes qu'une bande de myopes. Ce concombre a été cultivé par Madame Fleury avec de la rosée céleste. Il ramène les morts, reconstruit les chairs, prolonge la vie et guérit toutes les maladies. Un véritable trésor sans prix. Foutaise totale. La rosée céleste, hein? Même cultivé avec ça, ça reste un concombre. Tu compares ton concombre à mes cadeaux? File à l'asile. Rosée céleste? Une seconde. Cette Madame Fleury m'avait bien parlé d'un élixir, c'est ça? Absurde, impossible, c'est clairement un concombre banal. Bande d'idiots. J'ai pas de temps à perdre. Ce concombre sauvera ton grand-père et assurera la fortune de ta lignée. Voilà, ton cadeau de fiançailles. Tu te moques de moi ouvertement? Délire complet. Mensonge éhonté. Alors comme ça, ma survie tiendrait à un concombre? Marcel, t'oses balancer ce concombre. Tu réalises que ça incarne ta survie. Ramasse-le. Monsieur Huet, vu votre position, comment vous gobez les salades de cet arnaqueur? Il bluffe complètement. Même si vous le balancez, rien de grave arrivera. Totalement. Papy, ignore ces délires. Un concombre pourri contrôlerait mon destin? Marcel, t'es né avec une rupture congénitale. Il y a 20 ans, t'aurais dû crever. Madame Fleury t'a offert 20 ans supplémentaires avec sa pilule primordiale. L'effet touche à sa fin maintenant. Seul ce concombre peut te maintenir en vie. Si tu l'écrases, même les dieux ne pourront plus rien pour toi. Une rupture congénitale, ça me dit un truc. En effet, il y a des lustres, Monsieur Huet a eu une grave maladie. Si jamais il disait la vérité. Cette femme m'avait effectivement parlé de ça. Enfin... Invente, poursuis ton roman. Ton histoire se tient pas mal. Mais mon grand-père, il pète le feu. Bilan nickel chaque année. Même les sommités médicales disent qu'il vivra centenaire. Tu bluffes qui, là? Voilà, regardez-le. Monsieur Huet pète la forme. Comment il pourrait être sur le point de mourir? Il cherche juste à mettre le grappin sur Mademoiselle Huet. Toutes les personnalités présentes ont du poids. Si Monsieur Huet gobe vraiment les bobards de ce clochard, ça va faire jaser. Dernière fois que je pose la question. Tu le ramasses? Oui ou non? Yvan, j'ai construit mon empire, pas en rampant. Encore moins grâce à des légumes enchantés. Tu crois me faire peur avec ma propre vie? Ces superstitions ne me font pas trembler. Tu veux revoir ta femme et ton enfant vivant? Viens avec 2 millions à Verdania demain, à midi. Allô? 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 Papa, je t'en supplie, prête-moi 2 millions. Le jour de nos 20 ans de mariage, ma femme m'a largué et a pris notre fils pour un voyage avec son amoureux, pour fêter l'anniversaire de ces derniers ensemble. Mais cependant, dès leur arrivée, j'ai reçu un appel qui venait des ravisseurs. Mon chéri! Papa! T'es enfin là, papa! Viens nous sauver! Voilà l'argent, libérez-les! Ça va, c'est fini. Mon chéri! Et moi? Maman, il est resté attaché. Allez, relâchez-le! 2 millions, c'est pour 2 personnes. Pour le sauver, rajoutez 1 million. Relâchez-le d'abord. En rentrant, on va réunir la rançon au plus vite. D'accord?
Tu nous prends pour qui au juste? Pas d'argent? Pas grave. Pour le libérer, il faut que vous trouviez un autre otage. Elodie, libère-moi, je veux pas mourir. Papa! Reste ici. Comme ça, tonton pourra rentrer. Théo, tu es sérieux? Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Je veux qu'il rentre avec nous pour souffler ses bougies. Et moi alors? Est-ce que tu as oublié? Aujourd'hui, c'est les 20 ans de mariage de ta mère et moi. On paiera bientôt ta rançon. Arrête de chipoter comme ça. Maman, dis quelque chose. Mon chéri, et si tu te sacrifiais un peu? Je m'engage à réunir les fonds dès que je rentrerai. On te sortira d'ici. D'accord? Toi aussi, t'es d'accord? Allez, grouillez-vous un peu, là. Sinon, je le tuerai. Elodie! Non! Mon chéri, pendant 20 ans de mariage, jamais je ne t'ai supplié. Je t'en prie, sauve Milo, s'il te plaît. Je ferai tout ce que tu veux. Je te revaudrai ça comme tu voudras. Je t'en supplie. Papa, allez, dis oui. S'il lui arrive quelque chose, maman et moi, on te pardonnera jamais. S'il te plaît. Allez, mon chéri. D'accord. Je vais le faire. Milo, enfin, c'est fini. Oncle Milo, allez, on rentre. Allons-y. Non, non, ne me frappez pas. Hé, Aaron, fais tes bagages. Ils ont payé ta rançon. Jeune maître. Depuis que j'ai été libéré ce jour-là, j'ai toujours cru que c'était eux qui avaient payé ma rançon. Il y a 23 ans, vous avez coupé les ponts avec votre père, pour eux. Et même renoncé à être l'héritier du groupe Astéro. Et au final, voyez le résultat. Toutes ces années de dévouement, ça vous a servi à rien. Jeune maître, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Ces dernières années, la santé de votre père se détériore. Le groupe Astéro a besoin de vous pour reprendre les rênes. Voici le contrat rédigé et signé par votre père. Si vous voulez, signez ça. Et vous laisserez derrière vous l'étiquette humiliante de mari au foyer qui vous a été collé dessus. Et vous deviendrez le nouveau PDG du groupe Astéro avec une fortune colossale et une gloire suprême. Pendant 3 ans, j'ai vécu un véritable enfer. La famille, c'est ma seule raison de vivre dans ce monde. Jeune maître. 23 ans. De sacrifice, ça ne peut quand même pas ne rien valoir. Je dois aller voir, ensuite je déciderai. Je dois aller rejoindre d'abord. Ensuite, je vais trancher.
Milo est là par hasard? Autant manger ensemble. En apprenant ton retour, j'ai commandé du thon rouge de première qualité. Rien que ces quelques tranches, ça vaut presque 20 000. Ces années à l'étranger, t'as rien eu d'aussi raffiné, j'imagine. C'est si cher! Milo, t'as trop dépensé, franchement. Rien, juste des broutilles. Allez, Théo. Elodie? Chérie? 3 ans que j'attends. Sérieusement, vous n'avez vraiment rien à me dire, vraiment? Vous aviez promis de réunir l'argent à votre retour pour me libérer de ce trou. Alors dans ce cas, pourquoi m'avoir laissé tout seul à l'étranger pendant 3 ans? Papa, tu agis comme un genou, même à ton âge. On ne parle pas d'une petite somme là, mais d'1 million, papa. Maman a besoin de liquidité pour sa boîte et mon école privée coûte un bras. Réunir tout ça, ça prend du temps. 3 ans, et ce n'est toujours pas assez. Est-ce que ma vie vaut si peu que ça à vos yeux? Aaron, du calme, c'est pas leur faute. C'est moi qui ai convaincu Elodie de garder la rançon pour la boîte. Après tout, même si t'étais rentré, t'aurais pas rapporté grand-chose. La boîte, c'est leur dernier filet de sécurité. Qu'est-ce que tu as dit? Et oncle Milo a bien raison. Sans maman et moi qui avons fait fructifier l'entreprise, on n'aurait pas cette belle vie. Regarde un peu ce ton. Une seule tranche vaut des milliers. Auparavant, t'en as déjà vu? Si on t'avait sauvé, tout serait parti en fumée. Théo, c'est quoi ces bêtises? J'ai rien dit de faux. Ce n'est rien qu'un boulet. Pendant toutes ces années, il n'a jamais ramené un centime. Son seul intérêt, c'est d'avoir pris la place d'oncle Milo il y a 3 ans. Théo, excuse-toi auprès de lui. J'ai plus faim. Mangez sans moi. Théo! Théo! Vraiment! Je vais le voir. Théo! Oncle Milo, j'ai juste dit la pure vérité. Ton père est enfin rentré. Même si c'est la vérité, garde ça pour toi dans une occasion pareille. Il y a 23 ans. Juste parce qu'Elodie, à ce moment-là, voulait se lancer dans sa carrière. J'ai pratiquement tout lâché pour pouvoir soutenir cette famille comme je le pouvais. En jouant le rôle d'homme au foyer. Et après 2 décennies de sueur et de sacrifices, ça m'a valu au final d'être traité comme un poulet. Pas mal. Au moins j'ai bien eu la réponse. Cette dernière corvée. Ce sera mon point final pour cette famille indigne. Marcel, fixons un rendez-vous pour parler de mon départ. Ton départ? Mon chéri, j'ai cru t'entendre dire que tu voulais partir. T'es à peine rentré. Tu repars où? Nulle part. T'as mal entendu. Tant mieux. J'ai cru qu'à peine revenu, tu allais déjà repartir. Que je parte ou que je reste? Dis-moi, ça change quoi? Pour vous tous, je peux savoir? Allez, je sais que tu n'as pas digéré ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais c'était juste des paroles en l'air. En vrai, on attendait ton retour pendant ces 3 ans. Théo avait pris soin de te préparer un petit cadeau. Théo? Mon chéri, on oublie tous ces malentendus. C'est d'accord? Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de Théo. Tu es là maintenant. On va lui faire une super fête d'anniversaire, tous ensemble. Qu'en penses-tu? 3 années d'enfer dans des conditions indignes. Et vous osez les réduire à un malentendu, hein? Ça me va. Parfait. Ce soir, fais pas à manger. On sort manger ensemble. Maman,
T'as oublié? Ce soir, Oncle Milo a réussi à nous décrocher un dîner super chic. Les steaks, ils sont très chers. Quel intérêt de l'amener à ce rendez-vous important? Désolé, mon chéri. J'avais oublié ce repas. Et si... je te commandais quelque chose? Pas grave. Allez-y, ne t'inquiète pas pour moi. Mais... c'est sûrement Oncle Milo. Oncle Milo! Élodie, est-ce que t'es prête? Oh, j'avais oublié que t'étais là. On y va ensemble? Non. Ne vous inquiétez pas. Oncle Milo! Allez, pourquoi l'inviter? Un homme au foyer tel que lui ne devrait pas y aller. Ça nous mettrait la honte. Assez! J'ai dit quoi de travers? Ta boîte a plus que besoin de grandir en ce moment. Lui, qui est ton mari, il sert à que dalle. Au moment crucial, il faut compter sur Oncle Milo. Élodie, tu m'as offert un costume hier. J'ai déjà pris cette marque-là. Je me rappelle qu'on offre une ceinture en cadeau bonus. Pourquoi elle n'y était pas? Le vendeur a peut-être oublié de la mettre. Tu as sûrement dû te tromper. Ouais, tonton. T'as sûrement confondu. Impossible, j'en suis assez sûr. Oh, c'était dans un sac comme celui-là. Et si vous avez le moindre doute, ouvrez-le et regardez. Il y aurait une ceinture. Mon chéri. C'était censé être un cadeau pour lui. Désolé, je ne savais pas. Chéri, laisse-moi t'expliquer. Tes cadeaux... Ce n'est rien. Vous avez pas un dîner à assurer? C'est bon, allez-y. Ne ratez pas ça à cause de moi. Mon chéri... Inutile de perdre plus de temps, maman. Le travail d'abord. Oui, Élodie, j'ai galéré pour inviter le directeur des investissements du groupe Astéro. Il ne faut pas être en retard. Le groupe Astéro? C'est formidable. T'arrives même à inviter ce groupe-là? Maman, arrête de traîner. On y va. Ce soir, en rentrant, je me rattraperai. On y va. Allez, papa, dépêche-toi. Tiens, voilà le cadeau que je t'ai pris. Toutes ces années, t'as orchestré la vie de cette famille dans tous ses moindres détails. Après tout ce que t'as fait pour nous, désormais, tes cadeaux seront tous exceptionnels et uniques. Exactement. Papa mérite tout ce qu'il y a de meilleur. Alors cette promesse du cadeau unique... c'est juste un truc gratuit qu'un autre homme n'a pas voulu. Pour éviter vos regrets, le maître a précisé qu'une fois le contrat signé, vous deviez couper tous vos liens sociaux existants. Donc très bientôt, vous devrez couper les ponts avec votre famille. En échange, il vous trouvera sans tarder un parti du même niveau pour un mariage arrangé, Claire. D'accord. Papa, reviens vite. Il y a un souci à la maison. Oncle Milo et maman... Comment? Allez, reviens vite. Jeune maître. Allons à la maison. Garde le contrat. Je signerai après. Théo, qu'est-ce qui s'est passé? Tonton! Qu'est-ce que tu fais? Va aider maman! Milo, ça va mieux?
bois pas autant la prochaine fois. Pour Théo et toi, cet alcool, c'est rien. Si seulement je n'étais pas allé à l'étranger, on serait mariés depuis longtemps. T'es ivre. Oui, je suis ivre, mais je sais très bien ce que je te dis. Élodie, cet Aaron, c'est un échec, il ne te mérite pas. Divorce de lui. Et toi, on reprend tout. Maman? Repose-toi. Ne te fais pas des idées. Milo s'est saoulé au dîner. J'avais peur de le laisser rentrer seul. Alors je l'ai ramené chez nous. Je peux savoir pourquoi il dort dans notre lit. Tout à l'heure, il a... Assez! Tu penses toujours qu'il se passe un truc entre lui et moi? Après 23 ans de mariage, notre fils a l'âge de se marier. Tu crains quoi au juste? Bon, on va ranger le débarras. Ce soir, tu vas y dormir. L'état de Milo ne permet pas de le bouger. Il faut que je m'occupe de lui. Très bien. Comme tu veux. De toute façon, bientôt, vous ne me reverrez plus. Hé! Oh là là, tout à l'heure, j'ai vomi partout. Élodie est en train de m'essuyer les pieds. En 23 ans de mariage, tu n'as jamais eu droit à ça, hein? T'es coriace, toi. Qu'est-ce que t'as dit? 3 ans de torture. Et malgré ça, t'es encore vivant. Comment tu sais ça? C'est moi qui ai orchestré tout ça. Comment je saurais pas? Si t'étais rentré un jour plus tard, j'aurais demandé Élodie en mariage. Tu crois qu'elle m'aurait dit oui ou non? T'as pas peur que... Peur de quoi? Que tu me démasques? Milo, t'es où? Aaron, crois-moi, si c'était à refaire, Élodie te laisserait tomber encore une fois. Toi, son mari de 23 ans. Pour moi, qui suis son amour de jeunesse idéalisé. Milo? Milo, t'es où? Mon chéri, t'as vu Milo? Ah! Arrête! Milo! Milo! Milo, ça va? Arrête de me frapper! Hey, j'ai pas fait exprès de la prendre. S'il te plaît, me frappe pas! Milo! Élodie, il a fait ça tout seul! Ne le touche pas! Ah! Chérie! Maman! On est juste au premier étage. Il ne risque rien. Tonton Milo saigne. Viens le voir d'abord. Oh non! Milo, tiens bon. On va à l'hôpital tout de suite. Hein? Tiens bon. Laisse tomber, Élodie. C'est sûrement mon hébergement qui l'a énervé. Je vais rentrer tout seul. Non, Milo. Aaron, il n'était pas comme ça avant.
Maman, tu le défends encore? Mais regarde un peu sa blessure. Non, c'est pas ça. Tout ça, c'est du cinéma. Tout à l'heure, c'est lui qui s'est giflé tout seul. Et c'est pas tout. L'enlèvement d'il y a 3 ans. C'est lui qui a tout manigancé. Aaron, comment t'en es arrivé là? Elodie, tu dois me croire. Il a... Assez! Dire que je te défendais. Aaron, quelle déception. Elodie... Après 23 ans de mariage, toutes ces années ensemble, je n'ai toujours pas gagné ta confiance. Il faut vraiment que je sois idiote pour croire que quelqu'un se gifle lui-même juste pour te piéger. Aaron, t'es trop sûr de toi. Milo, on y va. J'avais raison, hein. Quand l'amour s'éteint, tous les mots deviennent des mensonges. Sois malin et dégage avant que ça ne devienne encore plus maintenant. Oui, j'ai perdu 23 années consacrées à ce jeu de cœur. Je suis à bout. Il est temps de jeter l'éponge. Je ne veux plus de cette famille. Jeune maître, à partir du moment où vous signez ce contrat, vous n'êtes plus cet homme au foyer, méprisé des garniers, mais le nouveau PDG du groupe Astero, le premier magnat de ma rivale. Vous m'entendez? Pendant 23 longues années. On y va, je vais voir mon père. Jeune maître, c'est votre... On m'a pas invité. Pour l'anniversaire de mon propre fils. Laisse-moi juste un peu de temps. Pour dire adieu à mon passé. D'accord. Je vais prendre la voiture. À la vôtre! À la vôtre. Joyeux anniversaire, Théo! Ça doit être le gâteau. Je vais y aller. Mais d'où vient ce serveur? Il s'est perdu ou quoi? Mais d'où vient ce serveur? Il s'est perdu ou quoi? Lui, c'est mon mari. Quelle honte! Mon chéri, par ici, s'il te plaît. Vraiment désolée. Depuis toutes ces années, on croyait que Monsieur Collet était le mari de Madame Garnier. Théo et moi, on avait peur que tu fasses encore des bêtises. Alors on ne t'a pas invité. Ne te vexe pas. Il paraît que Monsieur Collet a trouvé un cadeau exceptionnel pour les 18 ans de Théo. Alors toi qui es son vrai père, t'as prévu un truc aussi, j'imagine. Absolument. Allez, sors-le. Nous avons hâte de voir ça. Mon mari... J'étais pressé. Pas le temps pour un cadeau. Normal qu'on veuille pas de lui. Un père comme ça, c'est l'embarras, franchement. Carrément. Théo,
Viens jeter un coup d'œil à ce que je t'ai réservé. Voilà. Voilà un gâteau d'anniversaire. Un signe noir, rien que pour Théo. Ce gâteau coûte une fortune. Ce gâteau vaut beaucoup plus de 100 000. Il y a aussi une voiture, une Merco à 600 000. Théo, je te souhaite un avenir brillant. Merci, tonton Milo. Milo, tout ça, c'est pas un peu trop? J'ai toujours vu Théo comme mon propre fils, vous savez. Pour certaines choses, on ne regarde pas la dépense. Faut pas non plus se pointer sans rien. Comme son père qui s'invite tout seul. Tout à fait. Comparé à lui qui arrive les mains vides et qui me fout la honte, je trouve que tonton Milo, c'est lui qui fait figure de père. Tonton Milo, si c'était possible de choisir, je te prendrais sans hésiter comme père. Théo. Élodie, ce dernier cadeau, je l'ai choisi rien que pour toi. C'est le seul qui soit digne de notre amitié et de notre complicité depuis plus de 2 décennies. Un contrat de projet à 20 millions, signé de la main du directeur des investissements du groupe Astéro. Milo, merci. Pardon, mon chéri. Je me suis laissé emporter. Ce n'est pas grave. Continuez. Théo, fais un vœu. Je veux que tonton Milo soit toujours là pour maman et pour moi. Que notre petit trio soit indestructible. Oh là là, Madame Garnier, quelle chance pour vous d'avoir Monsieur Collet à vos côtés. Allez, t'as pas capté? Monsieur Collet l'a confirmé lui-même. Plus de 2 décennies d'amitié et de complicité. Et qui sait, ils finiront peut-être par s'aimer? Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous avez vraiment visé juste. J'ai appris que Monsieur Collet est le premier amour de Madame Garnier avant même qu'elle ne connaisse son mari. Premier amour? Madame Garnier, vous cachiez bien votre petit jeu. Vous deux, vous seriez pas en train de rallumer la flamme? N'importe quoi. Eh bien, puisque Monsieur Collet est si dévoué, je propose que ces 2 anciens amoureux s'embrassent. D'une part, pour remercier Monsieur Collet de tous ses efforts. D'autre part, pour revivre le goût de leur amour d'il y a 20 ans. N'est-ce pas? Super idée. Allez, un bisou. 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 Mais non. Mon mari est là. Bon, alors, des coupes croisées à la place. Oui, c'est pas mal. Pas de bisous. Comme ça, son mari ne sera pas fâché, j'espère. C'est pas correct. Qu'est-ce qui va pas, maman? Moi aussi, je veux voir vos verres croisés. De toute façon, il me manque un cadeau de mon père. Autant que ce soit mon cadeau d'anniv à la place. Mais... Coupe croisée, coupe croisée, coupe croisée, coupe croisée. Allez, allez-y, allez-y. Élodie, essayons de ne pas gâcher l'ambiance. Allez. Wow! Ouais! Bravo! Ouais! Bravo! Mon chéri, je peux m'expliquer.
L'ambiance est à son comble. En fait, y a quoi à expliquer? Jeune maître, tout est prêt. Vous pouvez enfin vous libérer de cette famille pour de bon.